Et bonjour tout le monde, je reviens avec un podcast. Alors là, ça va peut-être être juste une forme de rappel pour celles et ceux qui auraient perdu ça de vue. Et je pense que parfois c'est bien de faire des vidéos entre guillemets où voilà, on parle de sujets qui sont évidents, où on met en lumière des choses qui peuvent paraître évidentes et qui relèvent presque du bon sens, mais finalement parfois on perd de vue l'essentiel comme souvent. Donc voilà, voyez ça comme un espèce de une mise à jour ou un rappel plutôt peut-être de ce que je m'apprête à vous partager qui est vraiment, comme je vous le dis déjà, j'ai rien inventé là, il ne faut pas être devin pour comprendre ça, mais c'est après avoir vu une vidéo très pertinente récemment sur la chaîne La Carte aux Étoiles que j'aime beaucoup, qui parlait un petit peu en fait des dérives on va dire ou des aspects un peu plus finalement limitant et même dommageable du développement personnel et dans la sphère plutôt spirituelle du coup du développement personnel et de la spiritualité. Et j'ai trouvé que ce qu'elle disait était tout à fait pertinent. Et en fait, ça m'a donné envie, après coup, j'ai suivi le mouvement, et c'était quelque chose que j'avais en tête aussi. Et c'est marrant parce que j'ai vu des choses qui m'ont permis en fait de mettre les de relier, comme on dit, les points entre eux et de me rendre compte qu'il y avait quelque chose à traiter sur ce sujet. Donc je le fais là spontanément. Donc en fait, déjà, ce qui est important, et par rapport surtout, je voulais parler des étiquettes et du conditionnement, du coup, dans cette fameuse communauté, on va dire, ou sphère du développement personnel, qui est en lien plutôt avec, pour ma part, du coup, vu que j'évolue là-dedans, dans l'aspect développement personnel de sa spiritualité, ou voilà, de tout ce qui va être un petit peu de l'ordre, soit du New Age, soit des disciplines qui sont un peu méconnues, mais qui se sont démocratisées, ou justement, qui sont un petit peu hors cadre, on va dire. Et c'était très intéressant parce que finalement, c'est vrai qu'on se rend compte que dans le milieu finalement de la spiritualité n'y réchappe pas. J'ai presque envie de dire que c'est pire. Et on se retrouve en fait un peu programmant, on pourrait dire un petit peu comme si on était, on était poussé à devoir croire à une façon de voir les choses et finalement on est conditionné d'une certaine manière par les courants de pensée de l'époque à laquelle on vit et notamment justement dans l'aspect sphère spirituelle avec les fameux gourous, les maîtres, pas les gourous dans le sens du terme péjoratif, hein, gourou qui pourrait plutôt rimer avec escroc, mais là vraiment les gourous comme on dit en Inde et les grands penseurs, pour, voilà, si j'utilisais un terme un peu plus générique, les grands penseurs actuels au niveau de la spiritualité, il y a des gens qui font des choses très bien et comme partout, il y a des gens qui font des choses moins bien. En tout cas, encore une fois, ce n'est que mon avis, ma perspective des choses, ne l'oubliez pas. Hein. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, on changeait d'état d'esprit, on changeait de perspective j'ai envie de dire même que ce qui nous pousse à vouloir évoluer, à vouloir entre guillemets s'instruire ou écouter des gens parler de sujets du coup auxquels on aimerait avoir des réponses ou on aimerait avoir des clés de lecture pour essayer de mieux comprendre notre propre vie et nos propres mécanismes et nos propres fonctionnements. Et en fait, on tombe dans le piège de tomber, on sort d'une perspective limitante pour retomber dans une nouvelle perspective limitante, mais au final qui nous limite toujours, qui nous contraint toujours. C'est un peu comme si on pensait sauter du petit bassin au plus grand bassin. On est encore dans un bassin finalement. On n'est pas vraiment dans la mer, on n'est pas vraiment libre. Et on pourrait dire finalement que c'est un conditionnement qui va en remplacer un autre. Donc on n'en finit jamais de ce truc, cette espèce de spirale infernale. Qui est en fait aussi un des aspects un peu pervers de l'industrie. Là, pour le coup, je ne parle pas du développement personnel en soi, mais de l'industrie du développement personnel qui, évidemment, fonctionne sur un modèle économique où il faut que tu consommes, il faut que tu achètes mes formations, il faut que tu lises mes livres pour aller mieux. Je vais te donner le secret de la vie heureuse et d'une vie épanouie et heureuse en amour. Et en fait, c'est toujours dans cette notion que on va avoir une carotte qui est à l'extérieur de soi, qui est de pouvoir améliorer sa vie, ou en tout cas s'éloigner le plus de la souffrance, ou apprendre à la gérer, pour pouvoir en fait finalement se retrouver à courir après cette carotte, ne pas être plus avancé pour autant et toujours mettre son pouvoir personnel finalement et son pouvoir de décision en dehors de soi, puisqu'on va chercher et viser quelque chose qui est toujours hors de soi, que l'on ne possède pas finalement, des ressources qu'on veut nous faire croire qu'on n'a pas à l'intérieur, alors qu'en fait les bons maîtres spirituels vont t'aider, et même les coachs ou les gens dans le développement personnel, dans la partie sphère spirituelle, vont t'aider, en tout cas c'est encore une fois mon point de vue, à pouvoir connecter avec tes ressources intérieures. Et même moi sur ma chaîne L'eau du feu Astro Tarot,
tarot, c'est l'approche que j'ai et que j'essaie de maintenir, même si parfois voilà c'est dur de ne pas se perdre en chemin, mais c'est de toujours essayer de mettre les gens au premier plan et de pouvoir les aider à trouver les ressources à l'intérieur. Moi je fais rien, je fais que passer un message et révéler quelque chose qu'ils ont en eux. Et c'est généralement ce que font d'ailleurs les maîtres spirituels, ils vont vous poser des questions. Ils vont vous aider à poser les bonnes questions, et c'est un peu aussi ce que font d'ailleurs les thérapeutes compétents, c'est comment mettre de la lumière sur les zones d'ombre et comment une personne extérieure neutre, qui n'est pas dans le jugement, et qui est dans une forme de compassion, en tout cas de bienveillance, va nous permettre de voir où est notre angle mort, entre guillemets, ce que j'appelle notre angle mort, qui nous empêche de voir les choses de façon plus globale et de façon plus inclusive, de façon plus intégrale, on pourrait dire. Donc c'est très intéressant parce que je fais une petite digression maintenant que j'y suis. J'ai écouté récemment un podcast très intéressant et celles et ceux, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse technique Access Consciousness, qui est en fait une modalité spirituelle, ou plutôt une modalité énergétique, on va dire, qui permet de débloquer des choses au niveau de l'inconscient, des énergies et tout ça. Et c'est vrai que je trouvais ça, que ça manquait un peu d'humilité, mais après voilà, c'est peut-être aussi le parti pris du créateur du coup de cette méthode, Gary Douglas, qui en fait s'est un peu réapproprié à sa sauce des préceptes en fait qui sont issus de la Kabbale du coup, donc d'une approche plutôt ésotérique, et je me suis dit c'est peut-être pour ça finalement qu'il n'a pas voulu mettre ça en premier plan, mais sachez qu'Access Consciousness, c'est signé, c'est estampillé Kabbale à fond la caisse, parce qu'en fait dans la Kabbale, il n'y a pas de but ultime à atteindre, il n'y a pas besoin d'évoluer, de devenir quelqu'un de mieux, de devenir quelqu'un de plus éveillé, de devenir quelqu'un de plus conscient. Non, il n'y a rien de tout ça. Dans la Kabbale, c'est juste, la seule chose qui compte, c'est de se poser des questions. C'est le pouvoir de la question qui va permettre non pas d'engendrer des réponses qui vont être des vérités absolues et qui vont nous amener finalement au point final, mais c'est la question qui va engendrer la question et finalement qui engendre le processus et l'infinitude du cycle de la vie en fait, et de la psyché, on pourrait dire, humaine, et de la psyché collective, de la conscience collective. Donc la question ouvre et permet de s'expandre et d'expandre ses horizons. La réponse va figer en fait nos horizons, et va figer notre pensée sur finalement une conclusion qui va complètement fermer des portes plutôt que de les ouvrir. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est la base de travail de Access Consciousness. Alors, je ne dénigre absolument pas cette méthode, je m'en sers moi à titre personnel parce que j'ai trouvé que que ça a fait... que j'ai vu des effets positifs dans ma vie. Mais voilà, si vous utilisez cette méthode ou que ça vous intéresse de regarder ce que c'est Access Consciousness, alors évidemment, vous trouverez, si vous regardez sur le net, des articles, c'est une secte, gros gourou. Bon, voilà, dès qu'on travaille avec un aspect communautaire, New Age, et qui est dans l'énergétique, c'est une secte, bien évidemment. Géocaricature, mais on est un peu là-dedans. Mais en tout cas, si vous regardez Access, c'est ça. C'est le base opératoire d'Access, c'est poser des questions. Et ils ont finalement rien inventé, puisque ça existait bien avant eux. Bref, petite parenthèse faite, si ça vous intéresse de regarder ça. Donc déjà, on a un axe de réflexion et peut-être un début de réponse qui finalement se trouve dans la question. C'est que pour s'émanciper de tous ces conditionnements et pour ne pas tomber dans le piège d'adhérer à des concepts et à des visions, à des croyances que des gens nous partagent en fonction de leur expérience personnelle, c'est de toujours se remettre en question ce qu'ils racontent. C'est bien ça en fait, la base de tout, c'est finalement de faire preuve de bon sens, et surtout il y a un mot qui veut dire ce que je veux, mais là je l'ai pas sur le bout de la langue, c'est sens critique. Pas dans le sens critiquer les autres ou se critiquer soi-même, mais de faire preuve et de nourrir le sens critique et de remettre en question ce qu'on nous raconte, quel que soit le domaine, quel que soit d'où ça vient, et de remettre en question ce que nous racontons à propos de nous-mêmes également. Donc ça, je trouve que c'était hyper intéressant par rapport à tous ces conditionnements finalement, où un truc un trou va être bouché par un autre trou finalement, donc on s'en sort jamais. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire d'une certaine manière que le développement personnel, on n'a jamais fini avec ça, puisque on n'atteindra jamais la perfection universelle, la perfection ultime, ou en tout cas, moi je sais même pas si finalement ce qu'il faut viser c'est la perfection. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'être parfait, c'est pas trop le but, c'est pas pour ça qu'on est là, clairement. C'est plutôt au contraire pour accepter nos imperfections qu'on est là.
Et c'est ça le plus gros du travail d'ailleurs, de travail sur soi, hein. Quand on dit travail sur soi, c'est accepter des parties de soi qu'on rejette, qu'on n'aime pas, de les accepter avec bienveillance, sans vouloir absolument forcément les changer, et de faire avec ce qui est en fait, et avec les ressources qu'on a là à l'instant T, pas dans 3 mois, pas dans 2 heures, pas dans 6 ans, là maintenant. Donc ça aussi c'est une partie importante qu'on sous-utilise, ou en tout cas qu'on sous-évalue, qui est le pouvoir de pouvoir agir dans l'instant présent avec les ressources qu'on a finalement. Donc voilà, l'aspect, voilà, on va dire les travers du développement personnel, c'est comme dans tous les autres domaines finalement, mais c'est beaucoup plus large parce que ça s'étend, et comme le disait la carte aux étoiles dans sa vidéo, ça devient en fait malsain, enfin ça devient ça nuit, ça devient une nuisance parce qu'après ça renforce notre côté, pour certains d'entre nous, perfectionniste, qui en fait est lié à un besoin de contrôler, qui est lié à un problème sous-jacent de honte qu'on aurait pu vivre, et de blessure de honte en fait, de la blessure de la honte, et de la honte dont on essaye de se protéger en utilisant le perfectionnisme. Donc j'aurai l'occasion de vous faire un gros dossier, c'est dans les tuyaux, sur la honte, parce que c'est un sujet pareil sous-abordé, qui est le point névralgique, le cœur de la plupart, j'ai envie de dire de 90% de nos problèmes en fait. Donc je parlerai de ça une autre fois dans un autre épisode, mais là en tout cas voilà, je vous donne de quoi aussi commencer à réfléchir, à porter votre attention sur ça, la honte, et qu'est-ce que ça représente, et comment ça impacte votre vie. Et je voulais mettre aussi ça là-dedans, parce que, ou non, je ferai peut-être un deuxième épisode, parce que c'est dans la continuité, donc j'essaierai de les publier dans le bon ordre, mais le prochain épisode, ça sera l'importance d'être nul et d'échouer. Voilà, tout un programme. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos réflexions, ça pourrait être intéressant, toujours ouverte au partage. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous voulez profiter justement d'un accompagnement audio que je fais mensuellement pour équilibrer les énergies, les chakras et toutes ces choses-là, et partager du contenu exclusif. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.